Et pour le coup de cœur culture, direction une autre cité royale, Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. Une ville donc et surtout une famille qui a régné sur la France. Et oui, alors cette dynastie, elle a régné de 1328 à 1589. Je veux bien sûr parler des Valois et deux membres de cette famille sont à l'honneur à Saint-Germain-en-Laye. Henri II et Marguerite de Valois, tous les deux sont nés dans la cité yvelinoise qui leur rend hommage. Alors pour le père, Henri II, direction le château. Le musée d'archéologie nationale lui consacre une exposition à l'occasion du 500e anniversaire de sa naissance. Pour rappel, Henri II est le deuxième fils de François Ier. Il n'était pas destiné à régner, mais son frère François décède en 1536. Il devient donc dauphin pour accéder au trône en 1547. Il sera roi durant une douzaine d'années. Écoutez ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette exposition. La personnalité d'Henri II, bien sûr, qu'il découvrira au travers de nombreuses œuvres, à la fois concernant directement Henri II et également la production artistique sous Henri II dans l'entourage du roi, mais également l'un des propos majeurs de l'exposition est de souligner l'importance de la présence d'Henri II ici même à Saint-Germain-en-Laye, qui devient durant son règne la principale résidence du roi. Une histoire de ce roi qui est assez méconnue par rapport à celle de son père, le célèbre François Ier, et aussi une célèbre bataille Marignan, le fameux 1515. Mais l'un des épisodes du règne d'Henri II a donné une exposition. Une expression. Pardon, c'est une expression. Il y aura aussi une exposition, mais il y a d'abord une expression. Oui, c'est une expression qui vient d'un duel, un reflet d'une féroce rivalité entre l'entourage du roi et celui de son père, une rivalité qui va amener au fameux duel opposant la châtaigneraie, le proche d'Henri, et Jarnac. Alors le dernier est le vainqueur surprise de par un coup surprenant dans le Jarret, une histoire que l'on peut redécouvrir dans cette exposition qui dure donc jusqu'au 14 juillet. Et les Valois ont aussi inspiré, Mélanie, un chorégraphe. Oui, si je vous dis Marguerite de Valois, à qui pensez-vous? La reine Margot. La reine Margot, bien sûr, le célèbre roman d'Alexandre Dumas publié en 1845, mais aussi le film de Patrice Chéreau de 1994 avec Isabelle Adjani et Daniel Auteuil. Marguerite de Valois inspire. Alors le chorégraphe dont vous parliez tout à l'heure, Grégory, c'est Régis Obadia. Sa dernière création se nomme sobrement Reine Margot, une pièce d'un peu plus d'une heure. Régis Obadia l'a créée à la demande du directeur du théâtre Alexandre Dumas qui fête cette année ses 30 ans. L'histoire de Margot est dure et violente. Rappelez-vous vos cours d'histoire. Marguerite épouse Henri de Navarre, Henri IV, quelques jours avant la Saint-Barthélemy, et le chorégraphe lui a choisi surtout de faire parler les émotions. On est dans la danse contemporaine, donc c'est une narration, mais c'est pas une narration classique. Donc il y a, par moments, je pense que les gens vont reconnaître les personnages, par moments ils incarnent un caractère, un personnage entre guillemets, et à d'autres moments ils sont plus abstraits, et c'est le langage, c'est la danse qui parle. Alors la première de Reine Margot, c'est le 11 avril prochain au théâtre Alexandre Dumas, et c'est à 20h45. Et pas besoin d'attendre autant pour retrouver Mélanie Poquet et son émission le 7-8 Culture, puisque c'est après ce journal. Merci Mélanie.